Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors nous allons continuer ce petit tour dès le Normand jusqu'à dimanche. Et nous aurons un nouveau thème pour la semaine prochaine. Aujourd'hui j'ai pris pour les énergies générales Under the Roses le Normand, le Purple le Normand pour tout ce qui est sentimental et les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand pour le message des anges. Et vous allez voir que nos anges n'ont pas été très causants pour cette semaine. En effet, il n'y aura que 4 messages. Allez, on y va. Vous allez voir que ça commence à peser un petit peu lourd dans la balance et nos énergies ne vont pas nous épargner. Alors, on a les souris, l'homme, la tour, le bouquet et l'enfant. Et oui, ça y est, on recommence. Une situation commence à devenir pesante. Pesante. Ça y est, j'ai bafouillé, je devrais être tranquille jusqu'à la fin. Stressante. Et ça commence à vous bouffer petit à petit votre énergie, votre vitalité. En fait, vous vous sentez tellement frustré, tellement dépassé par la chose que vous avez beau tourner le problème dans tous les sens, vous n'arrivez pas à trouver une solution qui vous convienne, qui vous satisfasse amplement, complètement. Et ça, franchement, eh bien, ça vous agace au plus haut point. Parce que d'habitude, en prenant un petit peu de recul, en allant demander conseil, tout va bien. Mais là, non. Vous restez bloqué dessus. C'est comme si, limite, ça devenait obsessionnel, ce qu'on va voir après. Pourtant, vous cherchez, et c'est pas faute de chercher pour vous en sortir. Même si vous sentez que vous commencez à être à bout de patience, à bout de force, je parle surtout là de force mentale. Ça tourne, cogite, ça, oh là là, ça fait beaucoup de bruit là-haut, dans votre tête. Alors, trouvez encore un petit peu de courage et à force, vous allez bien parvenir à la trouver, cette solution. Peut-être qu'elle n'est pas si évidente que ça, ou au contraire, est-ce que vous ne l'auriez pas mise de côté parce qu'elle était simplement plus facile à gérer, à trouver, et ça vous semblait tellement simplet en fait que vous vous en êtes éloigné pour chercher la complication là où il n'y en a pas. Mais ce qui est sûr, c'est que vous vous focalisez tellement sur ce point négatif que sans le vouloir, eh bien, vous vous isolez des autres. Vous rentrez dans votre grotte et vous n'arrivez plus à penser à autre chose. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cette situation commence à tourner à l'obsession et il va falloir prendre un certain recul, un peu de repos mental également, on va le voir par la suite, pour pouvoir désengorger un petit peu ce mental, cette vision négative que vous avez. On va pas se leurrer, ça va peut-être pas être évident, il va falloir vraiment aller chercher tout au fond de vous que ça ressorte, mais s'il vous plaît, faites-le si vous en avez besoin, si vraiment vous bloquez, faites en sorte justement de sortir de ça. Et avec le bouquet, on vous dit que tant que vous serez dans ces énergies négatives, rien de bon ne sortira de votre mental. Et pour vous, il n'y aura absolument rien de positif. Alors, dégagez un petit peu la vue, faites un peu le tri dans vos idées, dans vos pensées, pour justement reprendre un petit peu ce positif. Laissez tomber quelque temps ce problème, ce souci, et pensez un petit peu à autre chose pour vous distraire ce week-end. Faites de nouvelles activités, mais surtout, ne vous focalisez plus sur ça. À force de le faire, ça va tourner en boucle, ça va créer un mal-être, ça va créer des émotions négatives. Et on le sait, en général, le corps réagit à ces émotions négatives et vous risqueriez de tomber malade. Donc,
virez-moi un petit peu toute cette toxicité, allez, comme on le voit avec l'enfant, vous amuser, parce que ça va être important pour vous ce week-end. Retrouvez un peu plus de légèreté, de sourire, éloignez-moi toute la gravité qu'il y a au fond de vous actuellement, et changez également votre façon de réagir face aux situations. Plus vous réagirez en adulte responsable, plus, comment dire, plus vous serez grave, plus ces situations auront un impact incroyable sur votre mental, sur votre morale, et la bonne humeur, en fait, elle va foutre le camp. Alors, il va falloir arrêter de ruminer un petit peu dans votre coin et vous tourner vers des activités beaucoup plus sympas, plus ludiques, plus amusantes, épanouissantes pour ce week-end. Parce que, à force, en fait, de faire du politiquement correct, de ce qu'on attend d'un adulte, eh bien, vous n'arrivez plus à profiter des bons moments de la vie, des petits plaisirs simples qui s'offrent à vous. Par exemple, vous voulez aller vous promener, mais malheureusement, il y a le ménage à faire, les devoirs des enfants, le manger, tout ça, ça vous prend du temps. Et du coup, vous ne trouvez plus le temps d'aller faire cette petite balade qui vous ferait tant de bien. Eh bien, stop! À la place de concocter un repas en 2 heures, eh bien, hop, faites-le en 15 minutes. Une omelette et une salade, ça va tout aussi bien des fois que de faire cuire un bourguignon et de passer 3 heures en cuisine. Hein. Je veux dire, vos enfants peuvent se contenter de temps en temps d'un bol de céréales. D'ailleurs, ils seraient, si je me souviens bien, les miens étaient super contents quand je faisais ça. Ou d'un petit sandwich. Pourquoi pas aussi commander une pizza. Bref, arrêtez tout le temps de vouloir être l'adulte parfait. Faites ressortir un petit peu ce côté immature, ce côté amusant de la vie. Hein, et si les autres vous jugent pour ça, ben laissez-les juger. Après tout, ils ont qu'à déjà balayer devant leur porte. Parce que si vous le faites, cela aura au moins l'avantage de mettre un petit peu de spontanéité, de piment, de couleur dans votre quotidien. Et en plus, le plus grand avantage que l'on puisse en tirer, c'est de vous aérer la tête. Et là, c'est ce qu'on veut ce week-end, c'est ce qu'on souhaite. Hein. Alors, il sera bien assez tôt pour vous de retrouver ce souci, cette situation lundi. Pour l'instant, prenez 2 ou 3 jours de repos pour vous amuser, pour rendre cette vie plus légère. Allez, on va voir le sentimental et on commence avec nos couples. Vous avez le masque, l'arbre, le chien, le trèfle et le lys. Alors vous, chers couples, il y a toujours pour vous qui regardez la vidéo, il y a toujours ce petit signal d'alarme qui clignote dans votre tête. Vous trouvez toujours qu'il y a ce petit truc qui vous turlupine et dont vous n'arrivez pas à vous débarrasser. Ça vous empêche quand même maintenant de profiter pleinement de votre relation et disons-le franchement, ça vous donne pas de très très bonnes pensées. Ça tirerait plus sur le négatif, excusez-moi. Mais par contre, attention. Ça n'a rien à voir avec la confiance que vous avez en votre autre, avec sa fidélité, avec les valeurs que vous avez en commun, le respect, etc., de votre relation. C'est plus profond que ça, en fait. C'est vraiment... c'est quelque chose qui vous titille, mais ça n'a rien à voir avec... en fait, avec... toutes les valeurs d'une relation stable et sereine. C'est vraiment, en fait, pas quelque chose de concret à reprocher à votre autre, mais vous sentez qu'il y a dans son attitude, dans son comportement, le petit truc qu'il ne faut pas, qui cloche, qui ne va pas, et heureusement, vous ne désespérez pas de retrouver quand même une relation saine et passionnée
comme au début. Bon, ok, il suffit juste de savoir pourquoi vous sentez que ça cloche, mais vous allez quand même continuer votre vie à deux. Hein. Ça va. Ce petit coup de mou vient peut-être aussi tout simplement du fait que la routine a pris le dessus, que la passion s'est un petit peu effritée, étiolée, et qu'il faudrait remettre un petit peu de piment, un petit peu de boost dans votre relation, de faire en sorte de ressortir, excusez-moi mesdames, mais un petit peu la lingerie fine, de faire en sorte, messieurs, d'offrir un petit bouquet à votre dulciné et d'avoir quelques petites attentions gentilles. Bref, arrêtez de regarder le match à la télé et faire un petit dîner aux chandelles, ça serait pas mal, ça serait bienvenu en ce moment. Ne laissez surtout pas la routine, le quotidien prendre le dessus, malgré qu'on a tous, je veux dire, des obligations. Faites aussi de temps en temps des petites activités à deux. Je ne dirai pas lesquelles, il y en a qui semblent évidentes, mais des petites... on en était tout à l'heure avec nos balades en forêt, bah faites une petite balade tous les deux, laissez un petit peu les enfants au papy-mamie, et profitez de retrouver simplement le temps d'être ensemble. On sait qu'on va à 100 000 à l'heure maintenant, la conjoncture est comme ça, il faut toujours aller vite, il faut toujours être une pieuvre, avoir 46 000 mains pour pouvoir tout faire dans la journée, mais de temps en temps se poser avec votre autre et profiter simplement, ne serait-ce que sur le canapé enlacé devant un petit film sur Netflix, ça peut être aussi très très sympa comme activité à deux. Au moins ça vous fait passer du temps ensemble, ça vous fait vous sentir important ou importante pour la personne qui partage votre vie. Voilà, allez, on va continuer par nos célibataires et vous allez voir que c'est pas mieux les célibataires. Allez, on a le livre, le chemin, le cercueil, l'ours et le soleil. Alors vous, c'est toujours le grand bins dans votre tête, hein, mais vous savez maintenant que vous devez à tout prix prendre une décision, hein, que vous ne pouvez plus continuer à vous morfondre dans ce mal-être, hein, comme vous le faites depuis quelque temps. Mais voilà où le bas blesse, c'est que ce n'est pas évident de changer votre façon de penser, de voir les choses, de voir l'amour en fait. C'est carrément une vision erronée de l'amour que vous avez due à vos blessures. Alors, tant que vous gardez cette vision, vous ne pourrez pas avancer, vous ne pourrez certainement pas trouver quelqu'un qui vous convienne. Hein. Alors, en même temps, plus le temps passe, plus vous êtes dans l'indécision, moins vous avez de motivation pour changer, moins de courage aussi pour vous poser les bonnes questions, pour refaire une mise en question et résoudre ce conflit intérieur. Il va pourtant falloir vous faire violence pour vraiment mettre le doigt sur ce qui vous fera du mal, mais en même temps en prendre conscience pour pouvoir guérir. Alors si vous souhaitez quitter cette mauvaise passe et retrouver une vie sentimentale digne de ce nom, il va falloir penser vos blessures, cicatriser vos plaies, et là je pèse mes mots parce que je sens qu'il y a des blessures tellement profondes que vous allez avoir beaucoup de mal à reprendre le dessus, mais il va falloir aller quand même chercher tout ça et le remettre sur le tapis pour pouvoir vous en débarrasser et vous tourner vers l'avenir pour que celui-ci soit un petit peu plus ensoleillé, un petit peu plus radieux que vos énergies sentimentales actuelles.
Alors vous voyez, il y a du boulot ce week-end, hein, ça va pas être de tout repos non plus. Allez, on finit ce sentimental avec nos breaks. On a le cavalier, l'encrin, les poissons, la tour et le fouet. Alors, n'oublions pas que ceci est un tirage général. Donc, pour une majorité, je dis bien, il y a toujours les exceptions, mais pour une majorité, vous avez eu les fameuses nouvelles de la personne de votre cœur, hein. Et malgré vos décisions antérieures de ne plus vous laisser guider par ces émotions tumultueuses que cela provoque en vous, par cet amour conditionnel et de laisser tomber la chose, eh bien, ça vous fait du bien. Vous avez même l'impression de respirer à nouveau. Vous avez même l'impression d'être mieux mentalement et physiquement parce que votre autre est de nouveau dans votre sillage, dans vos alentours, hein, et que vous savez ce qui se passe. Vous arrêtez de vous ronger les sangs, en fait, hein, pour savoir comment va cette personne. Vous le savez maintenant et ça va mieux. C'est comme si on avait enlevé une chape de ciment de vos épaules et vous vous sentiez beaucoup plus léger. En fait, c'est comme si vous sortiez d'un très long sommeil et que vous vous éveillez de nouveau à la vie et que toute la tristesse, toute la douleur s'évanouissait en un instant. Mais il y a un revers à la médaille. Eh bien oui, parce que s'il n'y avait que les côtés positifs, vous seriez déjà réunis. Et le revers de la médaille, c'est que cela a aussi réveillé votre libido, votre envie d'étreinte fusionnelle. Et ça, eh bien, ça a quand même du mal à passer. Vous avez du mal à le gérer parce que ça fait ressortir certaines douleurs, certaines souffrances. Et vous n'avez pas du tout envie de retomber dans le cercle vicieux du manque, dans le cercle vicieux de l'attente et de tout ce côté négatif de la relation karmique. Vous voulez bien prendre les bons côtés, les bons points, et franchement, en être heureux ou heureuse, mais laissez derrière vous tout ce qui est négatif inhérent à cette relation. Alors, ça va créer pas mal de conflits à l'intérieur de vous, hein, disons-le franchement, hein, parce que vous savez plus trop, malgré le bonheur et la joie que votre autre vous procure, vous ne savez toujours pas si vous devez faire le pas pour aller physiquement rencontrer cette personne ou au contraire rester assez loin le temps de finir votre propre chemin. Vous ne savez pas en fait quoi faire. Alors, on verra peut-être qu'à partir de lundi, on aura un début de réponse. Je n'ai pas encore fait le tirage, donc autant vous dire que j'en sais rien à l'heure actuelle. Et on verra la semaine prochaine ce que ça peut vous apporter. Maintenant, nous allons finir avec le message des anges et celui-ci se passe sur 4 cartes. Et nous allons voir ce qu'ont vos anges gardiens à vous dire pour cette semaine. Allez, la carte 1 avec la maison. Tu dois retrouver plus de stabilité et d'équilibre. La carte 2 avec la faux. Si tu veux avancer, tu dois t'éloigner de ce qui t'en empêche. Alors, petit aparté, que ce soit interne ou externe, hein, bien entendu. Le choix 3 avec le serpent, ne laisse pas les pensées négatives te guider. Et le choix 4 avec le cavalier, tu as une décision importante à prendre, alors ne tarde pas trop. Donc pour certains, je vous l'ai dit, ça va être un week-end assez mouvementé. Et j'espère que les énergies de Mabon vont venir. Bon, bien sûr, c'est encore un petit bilan, encore une petite introspection qui commence. C'est peut-être ça qui fait que vous allez vous sentir pas mal agité ce week-end. Alors, faites en sorte de passer cette agitation du mieux possible. Faites en sorte d'aller, comme je le dis, vous aérer
un petit peu la tête, de faire des choses qui vous passionnent, qui vous amusent, et laissez les problèmes de côté le temps de 2 ou 3 jours. Vous les retrouverez bien assez tôt. Quant à moi, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et on se retrouvera lundi matin pour la suite de nos aventures. Allez, bye bye!